Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler des sorties du mois d'août. Ouais, petit point info, juillet il n'y a pas eu la vidéo parce qu'en fait la BNF se plante sur certaines dates de livres, donc quand on est entre la fin d'un mois et le début du mois suivant. Donc je prends pas de risque. Maintenant je vais plus sur la BNF même s'ils parlent de livres qu'on voit pas ailleurs, ce qui est dommage parce que j'en avais repéré le mois dernier. Nouvelle page, on a sorti un le mois dernier qui avait l'air sympa. Je crois que c'est le nouveau prix imaginaire, il me semble. Je suis plus sûre. Je l'ai vu passer, mais je suis plus sûre. Ensuite, pour le 12 juillet, il n'y a pas eu de vidéo suite à des soucis perso dont je ne parlerai pas, dont j'ai pas envie de parler de toute façon. Du coup, j'ai eu besoin de me couper du monde tout le week-end. J'ai fait preuve d'égoïsme. Je me suis fait un plaisir monstrueux à lire 4 bouquins tout le week-end. Je remercie Andrea Deslac encore pour ses livres parce que franchement, ça m'a fait un bien fou. J'ai oublié le monde. Je dirais pas que j'ai rêvé dans l'univers que j'ai lu parce qu'il est quand même bien, voilà. Mais je me suis coupée du monde, ça m'a fait du bien. Alors, le 12 août sort Chronique d'un Shinigami de Rohan Lockhart aux éditions MXM Bookmark. Le tome 1, le Kitsune. Le Kitsune est un renard issu de l'imaginaire japonais. Donc je vous le dis pas, hein, vous avez compris, ça se passe au Japon. C'est avec le dieu de la mort. Et il y a des relations homosexuelles dedans, je ne sais pas encore quoi qu'est-ce, j'ai pas trop lu en fait. Rohan Lockhart, je regarde pas trop les résumés parce que je sais que je vais aimer. Et la couverture chez Mixem Bookmark est pas la même puisque là c'est la version auto-éditée que j'ai précommandée auprès de Rohan Lockhart il y a pas mal de temps déjà. Et nous en plus, alors peut-être que chez Mixem Bookmark la couverture est beaucoup plus jolie, soyons honnêtes, parce que pour une fois la couverture n'est pas la même, mais on a des illustrations intérieures. Ce qui n'est pas le cas chez Mixem Bookmark. Donc au final je suis gagnante. Ensuite, alors pour la suite, les couvertures vont apparaître, vont supprimer mon visage. Je suis désolée, j'ai pas d'autre option. Si vous voulez les couvertures, voilà, ça va faire bizarre. Ouba, le cœur du monde de Philippe Aya aux éditions Calmant Lévy le 14 août. C'est en rapport avec le jazz et la musique, mais je me souviens plus beaucoup du résumé. Je sais juste que ça m'a interpellée. Je crois qu'il y a un rapport avec une relation entre un homme et une femme, avec la ségrégation américaine et de par le monde aussi. Enfin, je me souviens plus bien, mais je sais que ça m'a intriguée et que je l'ai noté. De toute façon, on approche de la rentrée littéraire là. Donc, Un peu de nuit en plein jour de Eric Lhomme, toujours aux éditions Calmant Lévy le 14 août. Et là, je ne me souviens pas grand chose. Je me souviens qu'on est dans un monde plus ou moins post-apocalyptique, je suppose, et que c'est très sombre, très violent. Il y a un personnage qui fait des combats de rue, si je me souviens bien, jusqu'au jour où il va avoir une jeune fille, une jeune femme, et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, sauf que dans ce monde-là, c'est un peu compliqué. Alors Eric Lhomme est très connu en littérature jeunesse. J'ai une intégrale dans ma pile à lire de lui à lire. Et je ne l'ai pas encore lu. Donc je le note quand même, sachant que maintenant, quand j'ai pas lu un livre d'un auteur et qu'il en sort d'autres, je n'achète pas ces livres. Tant que j'ai pas lu. Parce que sinon je n'aurai plus d'appartement, en fait, ce sera un dépôt de livres. Mais le gène Atlantis de Riddle, je me souviens, Riddle, je sais plus. Aux éditions Bragelonne le 14 août, je sais que Élise l'a noté, comme d'autres livres là que je vais citer. Élise les a cités aussi dans la scène de vidéo. Je vous mets son lien en barre d'infos. Le gène Atlantis a fait un succès monstrueux de par le monde, il est sorti en 2013, donc nous on est bien en retard. Je me souviens plus bien, c'est une découverte scientifique qui permettrait de soigner l'autisme si je me souviens bien, sauf que ce gène pourrait avoir des conséquences dramatiques. Mais exactement comment, quoi qu'est-ce, je ne sais pas, je préfère pas trop en savoir. Quelquefois les résumés sont bien spoilants, donc je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, les mésaventures des sœurs Ward, quelle bonne question. Le tome 1 de Cécile Robson aux éditions MXM Bookmark le 14 août. Élise en a très bien parlé, on aurait bien mieux parlé que moi. C'est trois sœurs qui vont devenir sorcières et qui vont sans le vouloir tuer quelqu'un du clan des vampires je crois, et ce même clan va faire appel à elles pour quelque chose. Chaque tome va être sur l'une des trois sœurs. D'après ce
que Élise en a dit. Moi je n'ai pas été voir sur le site de la maison d'édition, je plaide coupable. Mais j'aime bien l'idée, en fait ça m'a rappelé un peu le style Rebecca Keane et autres, du coup peut-être en plus sage, je sais pas. Je me souviens plus bien du résumé, pareil, j'ai lu ça vite fait et je suis un peu... Je suis pas à l'ouest aujourd'hui, donc... Les contes de Verania de TJ Klune, quelque chose comme ça. MXM Bookmark aussi toujours le 14 août. Pour une fois qu'ils font un peu de pub sur leurs livres, parce qu'il y a des moments où ils sortent des livres et on n'est même pas informé. Donc voilà, pour une fois c'est bien. Lui il s'en fait beaucoup, là ça va être déjà 3 quand même. Enfin bref. Là je me souviens de la couverture parce que je l'ai trouvée super rigolote et en plus quand j'ai vu le résumé j'ai pensé à ma meilleure amie, coucou. Le résumé est assez bizarre, c'est un jeune homme qui va être formé à je sais plus quoi et il va tomber amoureux d'un chevalier ou je sais plus quoi, qui lui va tomber amoureux d'un prince et je sais qu'il y a une licorne gay dedans. Lui ça paraît complètement dingue mais moi plus c'est dingue plus j'aime donc je verrai bien, je n'ai pas dit que je l'achète tout de suite, de toute façon les livres que je vous les cite mais ça veut pas dire que je les ai achetés. Ensuite, Marx dans le jardin de Darwin de Ilona Gerger, je sais pas, aux éditions De Fallois le 21 août, je suis désolée pour la prononciation des auteurs, je m'excuse. Rien que le titre, Marx dans le jardin de Darwin. Donc il y a ces deux personnages historiques, Darwin et Marx, qui ont tous les deux le même médecin, qui vont se confier à lui sur ils ont tous les deux créé scandale quand ils ont sorti leurs différentes théories à tous les deux. Et en fait ils vont se rencontrer par le biais de ce médecin et là voilà des discussions entre les deux sur ce qui scandalise le peuple, la bienséance, la bien-pensance, et c'est toujours d'actualité, ça n'a même jamais changé. Alors moi j'avoue que Marx et Darwin déjà, rien que le titre m'a interpellée, j'ai vu en plus 19e siècle, c'est bon tu m'as. je suis pas très difficile à convaincre. Le guérisseur des lumières de Frédéric Gros aux éditions Albin Michel, toujours le 21 août. Alors là, c'est en rapport avec Mesmer, qui a découvert une façon de soigner les gens, je crois, qui est un peu particulière, dont j'imagine que c'est en rapport avec l'hypnose, je suppose. Ou il y a un courant électrique, je sais plus. Et cette partie-là, je suis pas sûre qu'elle m'intéresse. Par contre, la partie historique, parce qu'on a une période historique quand même qui est très dense, cette partie-là peut m'intéresser. Faut voir comment c'est écrit après l'intérieur, mais je l'ai noté quand même. L'étrange histoire du collectionneur de papillons de Ridian Brooke aux éditions Fleuve le 22 août. Élise, encore, grâce à toi. Je me souviens plus du tout du résumé, je me souviens de la couverture magnifique avec des papillons. Par contre, je me souviens de rien d'autre. En fait, je me suis juste souvenu qu'Élise en avait parlé et que ça m'avait intriguée. Et du coup, je l'ai noté. Donc, allez voir la vidéo de Élise, elle en parle très très bien des livres que j'ai notés à cause ou grâce à elle. Tout est question de point de vue. Ensuite, on passe à l'Asie. Oui, parce qu'il faut bien en mettre quelques-uns. La douceur de nos champs de bataille de Yi-Yoon Lee aux éditions Bellefond le 22 août. Et là, ce livre a l'air d'être une beauté. Mais moi, je vais lire ça, je vais être zen à la fin. Le résumé est pas du tout joyeux, par contre l'écriture a l'air très douce. Il est question d'une femme, son fils est suicidé, et je crois que c'est même l'autrice, c'est l'histoire de l'autrice d'ailleurs. Et elle s'est imaginé un monde dans lequel elle peut discuter avec son fils, et les premiers mots apparemment elle lui dit « J'aurais pu faire la même chose que toi, et je comprends que tu l'aies fait ». Quelque chose comme ça, c'est beaucoup mieux mis dans le résumé. Allez lire le résumé parce que l'écriture poétique des auteurs asiatiques, nous on l'a pas en France, hein, soyons honnêtes. Je suis épatée par le style d'écriture de certains auteurs asiatiques, d'autant plus par le travail des traducteurs parce qu'ils doivent bien galérer quand même. Hein. Donc je suis très curieuse de lire ça. Après en plus c'est un thème, le suicide, qui me touche beaucoup quand même. J'ai malheureusement perdu une personne de cette façon-là, donc il y a longtemps, je vous rassure. Donc forcément c'est un thème qui me touche particulièrement et je verrai bien parce que là, qu'il soit traité avec douceur, ça va changer un peu quand même. Ensuite, la valse sans fin de Inaba Mayumi aux éditions Piquier le 22 août.
Alors là, vous prenez le couple star, j'ai pu m'en souvenir du nom, Yoko Ono et... j'ai oublié, la honte. Enfin, vous voyez le couple, vous prenez l'équivalent asiatique de ce couple, c'est un grand jazzman asiatique et une autrice je crois, ou inversement, je ne sais plus. Et l'un va mourir d'overdose et l'autre je ne sais pas, mais on suit leur couple, leur mésaventure. Du coup, aventure ou mésaventure, tout est question de point de vue. Du coup je suis très très curieuse de lire ça parce que pareil, l'écriture asiatique peut apporter quelque chose de très différent de l'Occident, donc on verra bien. Puis c'est piqué, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Ensuite, Astar Mara, le chemin d'eau de Brice Tarvel aux éditions Mouton électrique le 22 août. J'ai lu un Brice Tarvel qui est en face de moi, Pierre Fondre, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait agréablement surprise par le monde qu'elle avait créé. Je m'en souviens encore, comme des poupées russes. Ça m'a encore marqué. Pareil que l'auteur est pas super sympa, d'après ce que certains m'ont dit, mais qu'ils l'ont rencontré. Mais là je suis quand même très curieuse de lire son nouveau livre. Je me souviens pas du tout du résumé, c'est juste par rapport à son écriture que j'aimerais bien voir ce qui va nous sortir d'autre en fait. Ensuite, la chanson d'Arbonne de Guy Gabriel Kay aux éditions Atalol le 22 août aussi. Guy Gabriel Kay, j'ai la tapisserie de Fionavar à lire et le Lion d'Alrasan, c'est deux qu'on m'a recommandé fortement. Le Lion d'Alrasan est prévu pour cette année. Je rigole parce qu'en fait c'est une pavasse énorme et en plus écrit tout petit dedans. Guy Gabriel Kay est un auteur qu'on me recommande mais pouf, plus soit. Et en fait là je me sens pas beaucoup du résumé. Je sais juste qu'il y a un personnage dedans. Rien que lui j'ai dit toi tu m'intrigues. Donc rien que pour lui je crois que je tenterai le coup. Pas tout de suite, parce que comme je vous ai dit, les auteurs dont j'ai des livres à lire dans ma palle que je ne connais pas encore l'écriture, je les lirai avant d'acheter, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Et la couverture est sublime, franchement. Et puis la chanson d'Arbonne, ça me rappelle des trucs de la période médiévale ou ce genre de choses, j'aime bien les trucs historiques. Ensuite, manga, le seul manga du mois d'août. Somalie et l'esprit de la forêt, tome 5 de Yoko Guleishi aux éditions Komiku le 29 août. Alors il y en a qui disent Komika. J'aimerais bien que quelqu'un me réponde, me dise si c'est Komiku ou Komika. Parce que ce serait. Donc là je remercie pas les box Livrex parce que j'avais jamais eu l'intention d'acheter le manga et j'ai eu le tome 1 et j'ai adoré, j'ai acheté la suite et maintenant voilà. Et enfin un roman, le dernier, Âme brisée de Akira Mitsubayashi aux éditions Gallimard le 29 août. Et là, c'est le vide absolu. Je ne me souviens absolument pas. Si, ça y est, on est en 1939. Alors oui, ça m'agace un peu, la Seconde Guerre mondiale, la rentrée littéraire, c'est récurrent. Mais là, vous avez un groupe de musiciens, le professeur qui est japonais et 3 musiciens chinois, ce qui est assez cocasse au vu de la période historique. Et en fait, des soldats vont arriver, vont arrêter les 4 musiciens pour complot. Ils vont briser le violon du professeur, et sauf que son fils s'était enfermé dans une armoire et que un ami de ce professeur va prendre sous son aile le gamin et va lui remettre le violon brisé. Et après, je sais pas ce qui va se passer exactement après, ça c'est le début de l'histoire. Et le fait que de sous-entendre que la vie du gamin est brisée à 11 ans à cause de ce violon. Je pense que c'est à cause du violon et de la disparition de son père. Ça me rend très très curieuse de lire la suite, de voir ce que ça va donner. Alors après oui, c'est des grands formats, donc je vais sûrement attendre les petits formats avant de les acheter, s'ils sortent. Parce que c'est encore beaucoup de choses. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop brouillonne, que voilà, je vous ai pas déprimée non plus parce que rentrée littéraire oblige. Si vous cherchez quelque chose de joyeux, attendez longtemps. Hein. Et je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!